Dans cette vidéo, je vais prendre 3 structures de Minecraft, je vais les améliorer pour qu'elles deviennent plus grandes, plus belles et plus dangereuses. Et on commence tout de suite avec le portail du Nether. Portail du Nether qui est donc un portail du Nether. Bon, pas totalement, c'est un portail en ruine et on peut observer quelques petites choses comme le coffre, la lave et les blocs d'or. On va reprendre ce portail, on va le faire plus grand, mais surtout on va lui faire une forme ronde. Et on est parti pour le build. 2 hours later. Et voici le portail en ruine amélioré. Donc on peut voir que j'ai bien fait cette fameuse forme ronde en ajoutant quelques petits détails. J'ai mis des feuilles pour montrer que c'est un portail en ruine. Ici il n'y a pas de bloc d'or ni de coffre, mais il y a un beacon, ce qui est plutôt cheaté. On retrouve aussi 3 spawners qui vont permettre une petite difficulté dans ces structures. Et enfin on va pouvoir voir que le portail a en quelque sorte contaminé le monde qui est passé de l'Overworld au Nether à cause du portail. Et en plus, on va pouvoir tout simplement allumer le portail pour se rendre dans le Nether. Bon, voilà ce qui était pour le portail du Nether, mais maintenant, on va passer à la prochaine structure. Au vu du fait que je suis dans un désert, je pense que vous avez compris quelle est la prochaine structure, qui va donc être le puits du désert, bien évidemment. Non, je rigole, on va faire la pyramide du désert. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de la présenter? Je pense qu'on la connaît tous, et donc je vais passer directement au build. Et voilà l'extérieur de notre pyramide, enfin du moins ce que j'ai construit pour le moment, car je n'ai pas encore créé l'intérieur. Donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. On a des petits blocs d'or en haut pour montrer la richesse, et sinon c'est une pyramide, rien de plus basique. Et on va maintenant passer à l'intérieur de notre pyramide. Et donc voilà l'entrée de notre pyramide et on va pouvoir maintenant la visiter. Donc on rentre, on arrive dans une première salle qu'on va pouvoir appeler la bibliothèque, car comme vous pouvez voir, il y a des bibliothèques. Il va aussi avoir des sortes de statues avec des armures qu'on peut voler et quelques pots avec parfois rien dedans et parfois un peu de stuff. Au bout de cette salle se trouve une ouverture qui va pouvoir nous mener sur un escalier. Cet escalier va s'arrêter à cet endroit où il va avoir 2 salles, une sur notre droite, une sur notre gauche. Malheureusement, celle sur notre gauche est condamnée par du sable. On va seulement pouvoir accéder à celle de droite. La salle de droite est soit un jacuzzi, soit un bain, ça peut dépendre, qui est maintenant vieux et totalement asséché. On peut voir qu'il y a plus que très peu d'eau et qu'il est vachement abîmé. Cette salle ne sert littéralement à rien, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de défi, c'est juste beau et j'avais juste envie de la mettre. On va donc maintenant descendre les escaliers et on va pouvoir arriver ici où il y a 2 passages, un à gauche et un à droite. On peut prendre les deux, mais dans tous les cas, ça va nous amener au même endroit, qui est cet endroit. Bah ouais, logique. On va pouvoir retrouver d'ailleurs un spawner à zombies momifiés du désert, ce qui va permettre un petit peu de difficulté. Et ça va surtout nous emmener dans la prochaine salle, qui est la salle des ponts desquels je vous déconseillerais de tomber. On va pouvoir avancer à travers ces ponts, rencontrer des araignées, traverser à travers des tunnels, jusqu'à arriver à ce pont qui lui est cassé. Donc comment on va faire? On va tout simplement... Donc comment on va faire? On va tout simplement faire un voyage. Et voilà, nous nous retrouvons de l'autre côté. Et on va enfin arriver dans l'avant-dernière salle, la salle la plus dangereuse, car vous pouvez déjà voir des magma cubes, et il y en a beaucoup. Et de plus, elle va être très piégée, en envoyant des boules de feu et en faisant apparaître des squelettes. La difficulté de cette salle est grande, mais la récompense en vaut la peine. Mais surtout, on va pouvoir arriver à la dernière salle, salle contenant juste un coffre plutôt très intéressant. Voilà, c'était tout pour cette structure. C'était peut-être pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Et on va passer directement au temple marin. Bon, déjà, j'ai pas mon skin, mais ça va. Mais je vous donne une explication. Car en fait, la structure que vous allez voir, de base, n'était pas faite pour cette vidéo, mais pour une autre vidéo qui n'est jamais sortie. Et donc, cette structure m'a vraiment pris du temps, et c'est un peu pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment. Donc, je vous propose de la découvrir tout de suite. Donc, voici la structure. On peut déjà dire qu'elle est grande, on dirait qu'elle est vide, mais elle est bien plus pleine sous l'eau. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait que la structure, j'ai aussi fait un peu tout le biome avec des petits détails comme des ruines, un bateau échoué, etc. Et je vous propose de rentrer directement dans notre fameux temple marin amélioré.
Donc on a une petite porte en redstone qui s'ouvre. Et on peut enfin rentrer dans la partie inférieure du temple. J'ai nommé le labyrinthe. Ce labyrinthe recèle plusieurs créatures plutôt dangereuses, donc des gardiens et des noyés plutôt bien armés. Parfois même les noyés chevauchent les gardiens, et bien sûr des anciens gardiens. Il y a également plusieurs pièges comme celui-ci, celui-là, ou même celui-ci. Il va y avoir plusieurs énigmes comme une nécessaire pour arriver au boss de fin et une beaucoup trop complexe pour au final pas grand chose. Bien sûr, comme tout bon donjon, il contient de jolies récompenses, bien que parfois un peu aléatoires. Avant de montrer le boss final, j'ai quand même envie de vous montrer que c'est vraiment un vrai labyrinthe. Pour vous dire, là je vais essayer d'arriver jusqu'à la fin, sans tricher, sans passer à travers les murs, sachant que c'est moi qui ai construit le labyrinthe, donc je suis quand même censé le connaître. Et donc on va faire ça tout de suite. Bon, je me suis paumé, je sais vraiment pas du tout où je suis, ça fait 3 fois que je repasse au même endroit. Donc on va abandonner là, et on va voir où est-ce que j'étais. Donc faut vous dire que je devais arriver jusque là. Donc pour arriver là, fallait passer par là. Là, du coup faire rentrer par là, et ça, vous pouvez y accéder par ici. Et c'est vraiment juste à côté de là où je me suis paumé. Aïe aïe aïe. Après avoir dompté toutes les créatures peuplant cette structure, après avoir réussi à réaliser l'énigme, on va pouvoir arriver à la salle d'en haut, la salle très grande, la salle du boss. Et pour activer ce boss, il va falloir activer ce levier là. Et je vous propose de le faire tout de suite. Et j'active dans 3, 2, 1. Bizarre, il n'y a pas de boss. Mais c'est quoi ces particules? C'est quoi ce bruit? Et je trouve ça bizarre, je vais sortir. C'est même en haut. Ouais, en vrai, j'avais juste la flemme de faire un boss, du coup j'ai fait ça, des poissons qui tombent du ciel. C'est plutôt une bonne récompense hein, d'avoir des poissons à l'infini. Non? Non? Vous êtes sûr? Sur ce, la vidéo est finie, c'était Tiax, à la prochaine. Ciao!